Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Le texte biblique de ce vendredi 30 janvier 2026 est tiré du livre d'Ésaïe au chapitre 45, les 7 premiers versets. Le thème de ce jour est le suivant: obéis au Seigneur qui fait grâce à qui il veut. Prions. Seigneur, ouvre nos cœurs et nos esprits à ta lumière. Par ton Esprit Saint, éclaire notre intelligence afin que nous comprenions ta parole, que nous la recevions avec foi et qu'elle transforme nos vies. Amen. Ésaïe, chapitre 45, les 7 premiers versets. Le Seigneur dit à Cyrus, le roi qu'il a consacré: je t'ai pris par la main pour mettre les peuples sous ton pouvoir. Je veux enlever leur pouvoir au roi et ouvrir devant toi les portes fermées des villes. Moi-même, je marcherai devant toi, j'enlèverai les obstacles, je détruirai les portes de bronze, je briserai les verrous en fer. Je te donnerai les trésors secrets et les richesses cachées. Alors tu sauras que le Seigneur, c'est moi. Cyrus, je t'appelle par ton nom, moi, le Dieu d'Israël. À cause d'Israël, mon peuple, le serviteur que j'ai choisi, je t'ai appelé par ton nom, je t'ai fait cet honneur, et pourtant, tu ne me connais pas. Le Seigneur, c'est moi. Il n'y en a pas d'autre. Il n'y a pas de Dieu en dehors de moi. Tu ne me connais pas, mais je te donne la force d'agir. Ainsi, de l'est à l'ouest, tout le monde le saura. Il n'y a rien en dehors de moi. Le Seigneur, c'est moi. Il n'y en a pas d'autre. Je forme la lumière et je crée la nuit. Je fais le bonheur et je crée le malheur. Oui, c'est moi, le Seigneur, qui fait tout cela. Amen. Frères et sœurs, dans Ésaïe chapitre 45, Dieu fait quelque chose de surprenant. Il appelle Cyrus, un roi païen, son oint, un homme qui ne le connaît pas, qui ne l'adore pas, et pourtant, Dieu l'utilise pour accomplir son plan et libérer son peuple. Cela nous rappelle une vérité essentielle. Dieu est souverain. Il n'agit pas selon nos attentes, nos préférences et nos cadres religieux. Il agit selon sa volonté. Dieu dit à Cyrus, je t'ai appelé par ton nom, je te fais cet honneur, et pourtant tu ne me connais pas. Autrement dit, Dieu peut agir avant même que nous le reconnaissions. Sa grâce nous précède toujours. Et c'est parfois là que ça nous dérange. Parce que, soyons honnêtes, nous aimerions que Dieu fasse grâce à ceux qui nous ressemblent, à ceux qui pensent comme nous, à ceux qui méritent. Mais Dieu n'est pas limité par nos critères. Il fait grâce à qui il veut. Alors, que nous reste-t-il à faire? Obéir. Obéir, ce n'est pas tout comprendre. Obéir, ce n'est pas tout approuver. Obéir, c'est faire confiance à Dieu même quand ses choix nous dépassent. Au verset 7, Dieu déclare: je forme la lumière et je crée la nuit. Je fais le bonheur et je crée le malheur. Cela veut dire que Dieu reste Dieu, même quand la situation est sombre, même quand le chemin est inconfortable. Parfois, Dieu agit par des moyens inattendus. Parfois, il utilise des personnes que nous n'aurions jamais choisies. Mais son but reste le même, accomplir son dessein et révéler qu'il est l'unique Seigneur. Frères et sœurs, Dieu ne nous demande pas de tout contrôler. Il nous demande de lui faire confiance. Il ne nous demande pas de juger sa grâce. Il nous demande d'y répondre par l'obéissance. Aujourd'hui, Dieu nous invite à dire simplement: Seigneur, tu es Dieu. Même si je ne comprends pas tout, je choisis de t'obéir. Car le Seigneur fait grâce à qui il veut, mais il bénit toujours ceux qui marchent humblement avec lui. Amen. Paisible journée à vous tous.